Bonjour à tous et bienvenue à cette lecture en ce samedi bien spécial, samedi du Vendredi Saint, où on veut célébrer avec dignité la résurrection de notre Seigneur. Et nous allons lire à partir de l'Évangile selon Luc, chapitre 24, le verset 1 à 12. Et le titre est très simple, c'est une parole qui vient du texte. « Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? » Le premier jour de la semaine, aux premières lueurs de l'aube, elles vont à la tombe en portant les aromates qu'elles ont préparés. C'est alors qu'elles font une découverte. La pierre a été roulée de devant la tombe. Et c'est Matthieu qui va ajouter l'information que c'est à ce moment-là que ça s'est fait le matin, tôt, avec des anges qui ont intervenu, qu'il y a même eu un séisme. Alors, c'est Matthieu qui ajoute ce détail-là, mais Luc n'en dit rien. Elles y pénètrent et ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. Et comme elles sont là, ne cherchent que pansement, et il va aussi y avoir deux hommes qui se présentent à elles en habits éblouissants. Saisies d'une crainte, ils ont peur, elles baissent leur visage à terre, mais ils leur disent « Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des hommes, pécheurs, et qu'il soit mis en croix et qu'il ressuscite le troisième jour. » Il l'avait déjà dit, les amis. Il rappelle ces paroles et à ce moment, elles se souvinrent de ces paroles. De retour de la tombe, elles racontent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie, là on apprend leur identité, Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elle disaient la même chose aux apôtres, mais ils ne les crurent pas. Toute cette histoire leur paraît pure fantaisie ou sornette. Pierre, cependant, se lève, il court à la tombe, se penche et voit les linges, rien d'autre. Il rentre chez lui et se demande ce qui a pu arriver. Vous connaissez bien ce texte si important se retrouve dans les 4 évangiles. Une dizaine à une quinzaine de versets dans chacune des évangiles est consacré à ce récit de ces premières prises de conscience de la résurrection de Jésus en ce matin. Et je vous soumets 3 réflexions du texte qu'on vient de lire. La première, je m'attarde à ce mot « souvenez-vous ». C'est une invitation que les anges font à ces femmes. Ils disent « souvenez-vous ». Prenez ce temps, en cette fin de semaine de résurrection, de réfléchir et de vous souvenir à votre histoire et vous souvenir des paroles qui vous ont été enseignées sur l'Évangile. Peut-être d'entre vous, beaucoup n'assistent plus à l'Église. La dernière fois que vous avez ouvert ce livre, ça date d'il y a longtemps, ou même vu le film Jésus qu'on écoutait lorsque j'étais jeune. Tous les vendredis saints, samedi, dimanche, il y avait le film de Jésus, des scènes qui peuvent marquer notre souvenir. Souvenez-vous de ce que vous avez lu, de ce qu'on vous a déjà lu. Souvenez-vous d'un père, d'une grand-mère qui vous a lu les Saintes Écritures, c'est un récit de la résurrection. Et deuxièmement, on remarque, il y a un défi de croire, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est un défi au verset 11, ils n'ont pas cru ces femmes. La résurrection est primordiale et essentielle et à la base de la foi chrétienne. Sans la résurrection, notre foi est vaine. Et donc, c'est essentiel ici. Et remarquez bien aussi maintenant l'exemple de Pierre. Troisième observation, Pierre est incrédule, il a de la misère à croire, mais qu'est-ce qu'on voit Pierre faire au verset 12? 6 verbes d'action lui sont attribués dans un seul verset. Il est incrédule, mais il fait une démarche, il retourne, il court, il vérifie, il voit et il réfléchit, il analyse. Et je crois que le comportement de Pierre est un bel exemple de comment adresser notre scepticisme et une preuve de l'authenticité de notre quête et d'une recherche sérieuse. Celle d'avoir des actions, pas juste de dire « Ah, mais je ne suis pas sûr, j'ai des doutes ». Non, que fais-tu avec tes doutes? Es-tu dans une quête authentique, en train de chercher des réponses et de demander à Dieu de te conduire et de voir et de tester ce que la Bible dit au sujet de Jésus, ou est-ce que c'est simplement une excuse parce que tu n'as pas le goût de faire un effort, tu n'as pas le goût de vraiment chercher et tu veux juste pouvoir tasser facilement sans effort un récit qui, pourtant, a bouleversé le monde.
C'est à la croisée des chemins que s'est passé cet événement-là, et nous sommes maintenant 2000 ans après Jésus-Christ, parce que sa résurrection a marqué le monde. Et c'est ce qu'on fait en fin de semaine. On se rappelle cette vérité, et je vous mets au défi. Cherchez-vous vraiment des réponses à vos questions? Est-ce que l'identité de Jésus, sa résurrection, sont choses classifiées dans votre tête? Ou est-ce que vous êtes encore en train de les tasser? Prenez le temps, comme Pierre, de réfléchir en fin de semaine. Bonne journée.